mbokk yi ñu leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di leen dellu di sant di gërëm yéen suñu mbokk taskatu xibaar yi nga xam ne yéen wuyu si suñu woote pour conférence de presse bi nga xam ne moom la ñu amal nii li waral conférence de presse bi nag en français. Bon. Nous vous remercions tous de votre présence pour cette conférence de presse que nos organisations ont appelée pour nous entretenir à l'opinion publique nationale et internationale sur des questions de l'heure. Et la première question qui explique la tenue de cette conférence de presse est que depuis que nos organisations ont annoncé la marche qui doit se tenir aujourd'hui à 15h, nous avons subi une campagne de la part de l'État visant à nous discréditer, visant à nous présenter comme des irresponsables, n'ayant aucun souci, aucune empathie pour le peuple sénégalais, pour les malades du coronavirus, pour ceux qui en sont décédés, mais aussi pour les personnes les plus vulnérables parmi nous, particulièrement le troisième âge, particulièrement ceux qui sont atteints de maladies vulnérables qui accroissent la vulnérabilité face au coronavirus. Et nous pensons que cette campagne de l'État exprime en fait les craintes, la panique d'un pouvoir qui, ne pouvant pas régler les problèmes des étudiants, ne pouvant pas régler les problèmes des travailleurs que nous posons, les problèmes des élèves ayant eu leur bac depuis 1 an et n'ayant pas été orientés, les problèmes des ruraux en proie à plusieurs difficultés, dont la privatisation de la gestion de leur eau, ne pouvant pas régler les problèmes des militants de l'environnement qui disent non à l'accaparement de la forêt de Mbao, mais également qui disent non à l'agression dont la bande de Filao est victime. Et c'est ce pouvoir-là, ne prenant pas en charge toutes ces problématiques-là, essaie de solder ses comptes avec les thermomètres que nous sommes. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas nos organisations qui ont créé les problèmes des étudiants, les problèmes des ruraux, les problèmes des travailleurs sans salaire ou arbitrairement licenciés. Nous n'en sommes en réalité que les caisses de résonance. Nous sommes dans cette crise que vit le peuple sénégalais, que des haut-parleurs, que des thermomètres. Au lieu de casser les thermomètres, il s'agit de travailler pour l'État à baisser la température. Nous l'invitons à travailler à baisser la température et non à chercher à discréditer ou à casser les simples thermomètres que nous sommes. Depuis l'annonce de notre manifestation d'aujourd'hui, contrairement à l'attitude irresponsable de l'État, nous avons connu des médiations, de fortes demandes et des prières qui nous ont été adressées pour la suspension de nos manifestations du fait du coronavirus. Considérant tout cela, nos organisations ont décidé de reporter la manifestation qui devait avoir lieu aujourd'hui pour, premièrement, mobiliser davantage nos troupes, parce que la lutte va continuer, pour répondre aux demandes d'aide qui nous viennent de partout du Sénégal, comme par exemple du collectif pour la défense des intérêts de la commune de Médina Wandifa qu'on a reçu il y a quelques jours, comme par exemple la demande d'aide
qui nous a été adressé par le collectif des 89 bénévoles de l'hydraulique du monde rural. Comme par exemple la demande d'aide qui nous a été adressée par les travailleurs de la société Ikagel de Mbour-Mbaling, Ikagel qui est une société de pêche, etc. Mais également, nous reportons la manifestation d'aujourd'hui pour davantage expliquer à nos concitoyens sénégalais que même pour lutter contre le coronavirus, il faut imposer un rapport de force à l'État afin d'augmenter le nombre de tests de dépistage, afin que l'État puisse distribuer massivement et gratuitement des masques aux populations, afin aussi que l'État renforce les structures et le personnel de santé. Même pour que nous puissions sortir du coronavirus, il faudra que nous, qui avons peur de ce virus parce qu'il est dangereux, nous nous mobilisions, nous luttions pour imposer un rapport de force à cet État-là. Parce que si nous continuons à être tétanisés et paralysés par notre crainte du coronavirus, ce coronavirus risque de durer longtemps ici, du fait de cette drôle de guerre que mène l'État sénégalais contre le coronavirus. Mais nous voulons aussi reporter la manifestation d'aujourd'hui pour expliquer de manière pédagogique, lentement mais sûrement, à nos concitoyens que les virus de la spoliation foncière, les virus de la privatisation de l'eau en milieu rural, les virus de l'irrespect des droits des travailleurs, les virus de la crise de l'enseignement supérieur, symbolisés par le millier d'étudiants de l'UVS sans machine, symbolisés par la situation des étudiants de l'ISEP Diamniadio et des étudiants orientés dans le privé, le virus de la dévastation de l'environnement, le virus du sabotage du système de santé sont le terreau fertile qui rendent l'État et les populations vulnérables face à des crises sanitaires comme celle du Covid-19. Voilà pourquoi nous avons décidé, chers concitoyens, de reporter la manifestation d'aujourd'hui. À 9h aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 2 heures de temps, nous avons reçu du commissariat de police du Point E l'arrêté du préfet de Dakar interdisant notre manifestation d'aujourd'hui. Les motifs invoqués par le préfet sont 1. Risque de trouble à l'ordre public. 2. Circonstances exceptionnelles liées à la propagation de la Covid-19, particulièrement à Dakar. 3. Absence de garantie de la part des organisateurs, c'est-à-dire nous, relativement au respect scrupuleux des mesures barrières, notamment la distanciation physique, le port par chaque manifestation d'un masque homologué par les autorités sanitaires et la mise en place d'un dispositif de lavage des mains tout le long de l'itinéraire ainsi qu'au niveau des 3 haltes prévues. Je cite exactement les motifs invoqués par le préfet de Dakar. Nous rappelons que notre marche devait quitter la grande porte de l'université, passer par le lycée Seydou Nourou Tall, passer par la VDN, s'arrêter au niveau de Orange pour dénoncer l'augmentation par Orange de ses forfaits, puis partir au siège de l'UVS qui est à moins de 200 mètres, puis pour finir au niveau du ministère de la Culture. Quand le préfet dit, il n'y avait pas de garantie que pendant tout le long de ce trajet-là, nous n'avions pas mis en place un dispositif de lavage des mains tout le long de cet itinéraire, ainsi qu'aux 3 haltes prévues. Par 3 haltes prévues, il dit que nous devions avoir un dispositif de lavage des mains devant Orange,
Nous devions avoir un dispositif de lavage des mains devant le siège de l'université virtuelle du Sénégal qui s'est transformé en université des vies sacrifiées des étudiants. Nous devions avoir un autre dispositif de lavage devant le ministère de la Culture où notre marche devait se terminer. Mais il ajoute, quatrième motif d'interdiction de notre manifestation, risque de contamination de personnes et d'augmentation du nombre de cas communautaires dans le contexte sanitaire actuel en cas de grand rassemblement. Voilà les 4 motifs invoqués par le préfet de Dakar pour interdire notre manifestation. Pour nos organisations, quand nous écoutons le préfet de Dakar, on a l'impression que l'État semble vraiment préoccupé par la lutte contre le coronavirus. Nos organisations demandent à l'État, au président de la République, Macky Sall, 1. Pourquoi l'État ne nous écoute pas depuis le départ quand nous lui disons d'augmenter massivement le nombre de tests de dépistage? 2. Pourquoi l'État ne distribue pas gratuitement suffisamment de masques homologués, comme dit le préfet? Oui, il y a des masques homologués. Il invoque le fait qu'il n'est pas sûr que nous, en manifestant, nous aurons des masques homologués. Mais où sont les masques homologués de l'État? Dans quelle boutique vous avez vu l'État dire, si vous voulez des masques homologués, venez, j'en fais, voilà. C'est de l'hypocrisie. Mais nous disons, pourquoi l'État ne distribue pas suffisamment de masques, comme nous le répétons, comme nous l'y invitons depuis le départ, gratuitement aux populations? Et nous allons ajouter, à partir d'aujourd'hui, de masques homologués. Puisque c'est le préfet, donc le représentant de l'État, qui invoque les masques homologués pour interdire nos manifestations. À partir d'aujourd'hui, en plus de ce que nous disions, que l'État doit distribuer suffisamment de masques et gratuitement aux populations, nous allons ajouter masques homologués. Pourquoi l'État ne renforce pas de manière significative les investissements dans les structures de santé et soutenir le personnel de santé comme nous le martelons depuis le début? Nos organisations expriment. Nous exprimons notre vive inquiétude devant l'augmentation des cas positifs, devant l'augmentation des cas issus de la transmission communautaire et devant l'augmentation des décès. Nous invitons les citoyens à lutter pour leurs droits tout en respectant cependant les mesures barrières afin de ne pas être des vecteurs de la transmission du coronavirus. Nous avons appris avec émoi la chasse à l'homme en cours depuis 48 heures au moins contre les paysans de Tivaouane, particulièrement à Tobène, qui refusent de céder à vil prix leurs terres. Nous exigeons la libération des 23 arrêtés depuis 2 jours et qui sont à la gendarmerie de Mboro et à la gendarmerie de Tivaouane, empêchant leurs familles de leur rendre visite et même de leur amener à manger. Nous estimons que c'est tout simplement scandaleux. Au lieu de perdre leur temps à faire une chasse à l'homme, l'État n'a qu'à mobiliser ses hommes, ses troupes pour faire une chasse au coronavirus. Nous exigeons aussi des négociations pour un juste prix des terres que les ICS veulent acheter, pour ne pas dire, veulent accaparer, pour ne pas dire acheter, des paysans de Tivaouane, particulièrement de la zone de Tobène. Ainsi, nos organisations reportent la manifestation qui devait avoir lieu aujourd'hui pour vous annoncer que dans les jours à venir, il y aura une série de manifestations devant le siège de l'université virtuelle du Sénégal. Une autre manifestation devant le ministère de la Culture, ainsi que d'autres manifestations dans divers lieux dont nous vous parlerons, dont nous vous indiquerons les dates, les endroits et les lieux dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Nous prenons à témoin l'opinion publique nationale
Depuis des années, nos différents collectifs se battent contre les injustices dont ils sont victimes. Depuis des années, depuis des mois. Vous prenez le cas des victimes d'accaparement des terres de Kignanbour, c'est depuis 1999. Vous prenez le cas des victimes de démolition de Gadaye, c'est depuis 2013. Vous prenez le cas des travailleurs de aéroport bus service, ABS, c'est depuis 2016. Vous prenez le cas des bacheliers non orientés, des étudiants orientés dans le privé, de Isep Diamniadio, etc. C'est depuis 1 an qu'ils ont leur bac. Depuis 1 an qu'ils se battent. Depuis des mois qu'ils se battent. Ils ont suffisamment montré, prouvé leur patience, leur responsabilité. Mais cela ne peut pas durer. Cela ne peut pas durer pour nos collectifs. L'État gère la maladie du coronavirus comme il gère depuis des années les problèmes sur lesquels nous l'interpellons. Notre patience devant la complicité, la duplicité, le dilatoire, la mauvaise volonté, la responsabilité pleine et entière de l'État a des limites. Notre patience a des limites. Et cela ne peut plus durer. Même si l'État se réfugie, se cache derrière cette crise du coronavirus pour vouloir confiner le droit constitutionnel qu'ont les citoyens de pouvoir dire « trop c'est trop, ça suffit », cela ne peut plus durer. Nous demandons donc aux étudiants, aux travailleurs, aux ruraux, aux défenseurs de l'environnement, etc., de se tenir prêts. Si l'État continue à faire le mort devant nos justes et légitimes revendications, la lutte va continuer et s'intensifier. Les signataires de ce texte liminaire sont Collectif des travailleurs de PCCI, Collectif des travailleurs de ABS, Collectif des licenciés des autoroutes à péage, Collectif des victimes de Ndos Guerrero, Collectif des victimes de Gadaye, Collectif des victimes de Kignanbour, Collectif pour la défense des intérêts de Djilakh, Rendo Bosseya, Collectif pour la protection des terres de Bambey, Union des jeunes réformistes de la zone nord, Collectif des étudiants victimes de AFUB Canada, Collectif des étudiants orientés dans le privé, Collectif des étudiants de Isep Diamniadio, Collectif des bacheliers non orientés, Plateforme pour le développement durable de Mbao, Union du monde rural, Collectif des maraîchers de Worouaï, Collectif des animateurs culturels, Adli Noubok, No Lank, Front Multilutte Doyna. Je vous remercie.